Est-ce que vous connaissez PandaBuy? Si vous avez déjà croisé ce petit logo avec un panda, vous êtes soit un curieux de la SAP, soit une fraude de la drip. Si vous ne connaissez pas, pour résumer, c'est une plateforme qui fait intermédiaire entre vous et des entreprises asiatiques. La plupart des produits vendus sont des contrefaçons. Aussi appelées répliques. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi PandaBuy est sur la fin? Il y a une semaine, la plateforme a subi une attaque entraînant une fuite de données d'environ 3 millions d'utilisateurs. Des identifiants, numéros de téléphone et adresses mail ont été divulgués, mais apparemment, selon un communiqué de la plateforme, les coordonnées bancaires sont à l'abri. D'après le célèbre site HIBP, plus d'1 million d'identifiants de comptes seraient exposés sur des forums avec une demande de rançon en crypto. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'histoire. Le vendredi 12, donc vendredi dernier, le site était inaccessible, ce qui empêchait toute commande d'être vérifiée ou remboursée. Un bon nombre de personnes se sont retrouvées avec des commandes de plusieurs centaines d'euros bloquées sans nouvelles, sans pouvoir rien y faire, et avec en plus des milliers de personnes qui essayent de retirer leur argent de la plateforme, ça a vraiment ralenti les choses vu l'affluence du site ce jour-là. Si on en est arrivé là, c'est parce que Nike et une dizaine de grandes marques ont lancé une collab entre les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni pour aider la police chinoise à mener une perquisition sur des entrepôts de fournisseurs, tout comme les entrepôts PandaBuy. On peut aussi citer tous les groupes Reddit qui parlent de contrefaçon et de répliques, qui sont bizarrement maintenant fermés ou mis en privé, sûrement pour éviter la sauce. À l'heure actuelle, l'entreprise n'est pas fermée, seulement ses services de livraison sont plus dispo. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils devront renouveler leur licence de commerce international, et après ils pourront repartir. Mais ces marques vont pas en rester là, et puis elles ont surtout pour but de se lancer à l'attaque des plus gros vendeurs, des influenceurs, et même des acheteurs. Mais il va falloir y aller pour avoir les acheteurs, parce qu'il y en a beaucoup. Comment c'est arrivé? PandaBuy, tout comme les autres agents, qui sont un peu moins connus, étaient avant assez discrets quand même. Ceux qui consommaient ou faisaient du resell à l'aide de ces plateformes ne partageaient ni les liens, ni les méthodes pour acheter. Ce n'est que quand PandaBuy a lancé son système d'affiliation que la plateforme a commencé à être connue et par conséquent le monde de la rep lui aussi. Lorsque les influenceurs de la contrefaçon sont arrivés sur TikTok, principalement, parce qu'il y avait d'autres réseaux mais j'aime bien l'incriminer, le domaine a explosé, ce qui a rendu carrément le marché mainstream. On pouvait retrouver des TikTok avec des colis de zinzin. Il y a des facteurs, ils ont livré des raclos avec des palettes. En dessous de ces unboxings, on pouvait y voir des liens qui envoyaient vers des spreadsheets. C'est ce qu'on appelle simplement un tableau Excel avec des liens d'affiliation qui mènent directement aux produits proposés par la plateforme. Et lorsque quelqu'un passait par ce lien et achetait le produit, la personne qui l'avait déposé recevait une sacrée commission quand même. Je sais plus elle est de combien, mais c'était pas mal. Certains mettaient même en avant le resell sur Vinted, avec par exemple des fausses Air Force achetées à 20 €, revendus 80. Et en plus, je pense pas qu'ils disaient que c'était des fausses dans leurs annonces. C'est déjà éthiquement discutable et surtout pénalement répréhensible. Comment tu t'apprêtes à commettre un acte pénalement répréhensible? Est-ce que tu peux m'en préciser la nature, lentement et distinctement? Vu comment l'information se propage à cause des influenceurs qui veulent se faire un petit billet, Nike et ses concurrents ont pas eu de mal à remonter jusqu'à la source, et c'est qu'une question de temps avant que les autres plateformes y passent aussi. Et puis pour ceux qui sont vraiment passionnés par la SAP, mais qui sont trop fauchés pour acheter des pièces chères, il y a d'autres agents qui existent, et ils sont même plus intéressants pour certains, mais ça reste secret. Si PandaBuy venait vraiment à fermer, un autre viendra le remplacer, et ainsi de suite. De toute façon, les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, c'est à nous de garder le secret, c'est pas à cause de ceux qui veulent s'acheter une paire de Dunk ou de Campus Mate la paire de godasses. la mode. C'est ceux qui veulent se faire 20 € en faisant acheter des répliques à 300 gosses pour les revendre ou je sais pas quoi. C'est eux qui posent problème. Après, y a pas grand chose à faire, faut juste arrêter de suivre ces gens-là, faut plus liker, plus rien, ils arrêteront de le faire. Mais bon, y a encore un grand pas à faire et tôt ou tard, il y aura plus de plateforme avec ces conneries, ou bien ce sera super dur d'en acheter, mais au moins, ce sera un grand filtre. Parce que c'est quand même une sacrée opportunité, parce que certaines répliques sont quand même hyper bien faites, ça permet de mettre des sapes qu'on aime bien, mais qu'on peut pas se permettre. Pas juste pour le côté marque, parce que ça, de nos jours, c'est un peu finito, on va pas acheter un vêtement juste pour la marque, enfin il y en a encore qui ont cette mentalité-là, mais il y a vraiment un design magnifique, mais tu peux pas en profiter parce que la pièce coûte 300 balles quoi.
Et puis à la fin, c'est relou de mettre 40 balles dans un slibar qui va être trouvé 2 jours après.